Bonjour à tous et bienvenue pour cette partie absolument incroyable. La première, l'une des premières parties vraiment hyper spectaculaires de 2024. Et donc, il se trouve qu'évidemment, on est chauvin. Et ben, il y a un Français qui l'a joué et en plus de ça, qui l'a gagné. Donc, il s'agit pas plus ni moins du champion actuel du monde junior, qui n'est nul autre que Marc-Andrea Mauridi, donc français évidemment, d'origine corse. Et donc, ce français, donc Marc-Andrea, il participe au tournoi des Challengers de Tata Steel. Donc, Tata Steel qui est vraiment l'un des tournois absolument phares du circuit. C'est un peu le Wimbledon des échecs, hein, comme on l'appelle dans le jargon. Et donc, il joue la section Challengers, c'est-à-dire que eh bien, il y a une section Masters, une section Challengers et évidemment, cerise sur le gâteau, celui qui gagne la section Challengers a le droit de se qualifier pour la section Masters, donc à jouer avec les tout meilleurs du monde, à savoir Ding, Pragnananda, Gukesh, Vidit, Giri, bref, tous les cadors de notre sport, bien entendu, sans oublier notre Frenchie national Alireza Firoja qui également joue le Masters de Tata Steel cette année. Donc voilà, il n'y a que du beau monde, le gratin du gratin. Mais donc cette partie s'est déroulée dans la ronde 5 des Challengers et donc on a vu Marc-Andrea affronter donc Jaime Santos. Jaime Santos qui est donc un des tout meilleurs classés espagnols avec un elo de 2615, donc vraiment pas un peintre. Et vous allez voir que la partie est absolument sublime. Donc c'est parti. Alors ça a commencé donc par une donc D4, cavalier F6, T4, E6, potentiellement donc une Nimzo si les blancs font cavalier C3. Mais non, les blancs ont fait cavalier F3 et donc il y a eu le coup de D5 et G3 et finalement on a transposé dans une catalane. Alors la catalane évidemment c'est très typique de mettre le fou en G2, hein, vraiment ce fou G2. Fianchetto définit la catalane. Et donc, ce sont des positions qui sont vachement intéressantes et vachement à la mode en ce moment. Les noirs qui répondent par fou B4 échec. Alors, l'idée de ce fou B4 échec, c'est que donc sur fou D2 qui est vraiment le grand coup, le coup logique, eh bien, on va faire fou E2 et en fait, toute l'idée de ce fou B4 échec, c'est de dire au blanc que finalement, ce fou D2, il sert pas à grand chose ici. Il est un peu mal placé. Donc fou G2, les blancs continuent le développement de manière tout à fait normale. Cavalier BD7, petit roc, C6. Et donc ici, les blancs qui, je pense, surprennent. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ce coup, le coup qui va être joué dans la partie. Et finalement, je suis allée regarder dans la base de données et vraiment, il y a que deux, trois parties, quoi. Donc le coup qui est vraiment très surprenant, c'est le coup B4. Alors B4, on peut se dire évidemment, c'est quoi l'idée? Bon, je suppose que l'idée, c'est tout simplement d'envoyer les pions à l'aile dame, hein. À un moment donné, on va peut-être faire un coup comme A4, puis ensuite B5 pour faire cette attaque, cette espèce d'attaque de minorité comme sur la structure Carlsbad. Sauf que là, évidemment, la différence majeure, c'est que le pion C4 n'a pas été échangé contre le pion E6. Et donc, du coup, ici, les noirs auraient pu prendre ce pion C4, auraient pu accepter le défi. Et donc, sur ce D point C4, j'imagine que le plan des blancs aurait tout simplement été de continuer donc avec A4. Et donc, sur un coup comme, je sais pas moi, cavalier D5, eh bien, probablement un coup comme B5. Voilà, ça aurait été très intéressant, étant donné que les blancs ont tout de même sacrifié le pion C4. C'est très tendu, certainement comme ligne.
Évidemment, c'était la préparation de Marc-Andrea puisque, regardez, il a joué B4, donc bah, tout de suite, hein, il avait plus de temps que le temps de départ. Donc je précise que la cadence, c'était 1h40 plus 40 minutes, il me semble, au 40e coup. Donc voilà, ils ont plus, tous les deux, ils ont plus de temps que le temps alloué au départ. Donc ce B4 qui a été joué par Marc-Andrea, déjà je pense une petite surprise et effectivement, alors non pas du tout, je pensais que Jaime Santos allait être surpris par ce B4, mais finalement il a joué B6 très très vite, alors que pourtant vraiment ce B4 il n'existe pas dans la base de données. A4 de la part des Blancs, Fou B7, Jaime qui a joué extrêmement vite. Mais en fait, je pense, la particularité de ce joueur espagnol, c'est que il joue très très vite. Il joue très très vite dans toutes ses parties. Et en fait, finalement, on peut pas vraiment savoir s'il a été surpris ou pas par ce B4. Mais honnêtement, ce B4 n'existe pas dans la base en tout cas dans la base des parties à haut niveau. Donc Fou B7. A5, voilà les blancs qui vraiment ont un plan qui va tout droit, hein. Évidemment, le but de A5, c'est de potentiellement déloger ce fou avec A6 et puis ensuite de jouer B5. Et là, on aurait un très beau contrôle de cette diagonale-là. Et bah, finalement, les pions sur case blanche seraient clairement déstabilisés. Donc encore une fois, il fallait faire un truc ici contre A6, A6 qui est une menace directe. Un coup comme D prend C4, ça se regarde, puisque donc sur A6, eh bien là on fait fou C8. Certes, on ne défend plus ce pion C6, mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a toujours le cavalier en F3. Donc par exemple, un coup comme cavalier 1 pour attaquer le pion. Et ensuite, bah, même si ça peut paraître surprenant, l'ordi recommande un coup comme cavalier B8. Alors c'est vrai qu'on remet littéralement toutes les pièces en place. Mais en fait, sur B5, là, on va mettre l'autre cavalier en D5. Bon, ça peut paraître hyper surprenant, mais le cavalier en B8 et le fou en C8 ne sont là que temporairement, puisque, évidemment, le pion B5 va s'échanger contre le pion C6, le cavalier qui va revenir en C6. Bref, les noirs vont tout tenter pour essayer de s'accrocher à leur pion de plus. Alors, pour un humain, évidemment, ce genre de coups sont très très difficiles à jouer. Évidemment, personne n'a envie de reculer, surtout dans l'ouverture. Donc, bien entendu, pour un humain, si tu connais pas ce genre de coup, c'est extrêmement difficile à trouver. Donc, du coup, Jaime, il a fait x6 pour empêcher justement cette idée de A6. Ok, x6. Alors, l'ordi aime pas du tout ce coup x6. Et ben, Marc-Andrea, il a réagi très très bien avec donc cavalier E5. Évidemment, attaque le pion C6. A noter que sur cavalier prend E5, D prend E5, et par exemple, un coup comme, disons, cavalier D7 pour attaquer le pion E5, eh bien là, il y aurait un très 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 joli coup à base de B5. Encore une fois, pour miner la structure sur les cases blanches des noirs. Donc B5, c'est prend B5, puis on prend D5, puis on prend, et donc fou prend D5, tour C8. Évidemment, la tour était attaquée en A8. Et là, on peut même faire un coup comme E6. Ça a l'air tout simplement très très fort, puisque ce coup E6, eh ben, regardez, ça contrôle la case G8. Ça va empêcher les noirs de faire le roc probablement à vie. Évidemment, c'est pas du tout une position que l'on a envie de jouer. Donc cavalier prend E5 était un coup, mais c'est vrai que le problème, c'est surtout bah, qu'est-ce qu'il faut faire sur B5, quoi. Alors c'est marrant parce que du coup, Jaime, il a réfléchi très très peu de temps pour faire x6. Ok, bon, il n'a pas fait cavalier prend E5, du coup, il a fait dame C8, défend le pion C6, et voilà, potentiellement, ramène une défense en plus. Si jamais, donc, il y a le coup B5, et ben là, cette fois-ci, c'est pas la même chose, puisque, regardez, le cavalier est resté en F6. Donc c'est ça la différence surtout. C'est quand on prenait en E5, le cavalier F6 était attaqué, mais dans cette variante-ci, le cavalier est resté en F6. Même si ça, c'est une bonne variante pour les blancs, parce qu'on a
tous ces coups à base de donc E4, voilà, c'est extrêmement compliqué. C'est une position vraiment à double tranchant. Eh bien, ça marche tout de même, ce coup B5 marche tout de même moins bien que dans l'autre variante. Du coup, Marc-Andrea, il a fait un coup extrêmement intéressant. Il a fait cavalier C3. Alors, on peut se dire, mais attendez, mais sur cavalier C3, ça laisse le pion B4. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est là qu'il y a eu une dinguerie absolue, puisque il y a eu donc le coup cavalier prend D5. C'est absolument magnifique. Donc, évidemment, Marc-Andrea a laissé en prise sciemment le pion B4 et donc il attendait Jaime au tournant puisque donc il a pris ce pion D5 et qui est considéré comme un coup brillant par l'ordinateur. Alors on peut se dire mais attendez mais c'est quoi ce bin? Il y a trop de pièces en prise. Bon je vais vous expliquer. Donc cavalier prend D5. Le coup dans la partie a été cavalier prend D5. Mais on peut également se demander donc ce qu'il y aurait eu par exemple sur C prend D5. Alors sur C prend D5, on va tout simplement reprendre le fou B4 et regarder le problème d'avoir le fou B4 pour les noirs, eh bien c'est qu'ils ne pourront plus jamais roquer. Bien qu'ils prennent ce pion C4, voilà, vraiment le roi va rester au centre et ça va être très très difficile pour les noirs de mettre leur roi à l'abri. Là, il y a largement la compensation pour le pion que les blancs ont donné, évidemment. On va essayer de voir des colonnes, par exemple, avec pion prend B6. Et sur pion prend B6, on aurait déjà un problème, hein, puisque tour prend A8, dame prend A8, cavalier prend C4. Et regardez, ce pion D5 est cloué. Donc là, c'est déjà complètement fini. Alors évidemment, c'est une variante... on peut bien entendu également reprendre du cavalier en B6, mais ça n'empêche que les noirs ont toujours le problème de ne pas pouvoir roquer, et donc c'est vraiment très critique comme position pour eux. Donc du coup voilà, on a vu ce qui s'est passé sur C prend D5 et maintenant donc du coup peut-être à la place on peut voir si jamais du coup les noirs prennent ce fou en D2. Donc qu'est-ce qui se passe? Et alors là il se passerait donc cavalier prend F6 probablement. Le but c'est que on va tout simplement vouloir reprendre le fou. Mais donc évidemment les noirs ils vont essayer de rendre la tâche la plus difficile possible. Parce que donc là, si on prend le fou directement, il faut bien noter que le dernier coup des noirs attaque le cavalier E5. Donc du coup, on va nous aussi faire un autre coup intermédiaire, cavalier prend D7. Et là, donc, sur le coup hyper naturel, dame prend D7, on va tout simplement reprendre le fou. Et donc, on se retrouve dans cette position. Mais le problème des noirs, c'est que, clairement, ils ont une structure assez caca, hein, j'ai envie de dire. Surtout la structure devant le roi. Sur un coup comme petit roc, on va tout simplement nous défendre le pion C4 avec par exemple le tour FC1. Et voilà, c'est égalité matérielle, mais vraiment la différence de structure fait que les blancs ici sont beaucoup mieux. Les blancs qui vont pouvoir même faire coulisser la tour comme ceci par exemple. La dame qui va aller en H6, taper sur cette faiblesse en F6. Non, vraiment, là, c'est sûr et certain, les blancs sont beaucoup mieux. Et c'est un avantage très long terme surtout. Donc, finalement, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de choix qui semblent très prometteurs pour les noirs, ils ont tout simplement repris du cavalier un D5. Et donc, les blancs ont repris ce cavalier. Alors, le truc avec la reprise du cavalier, évidemment, c'est que là, le fou est toujours en prise. Donc, fou prendre des deux coups hyper normal. Et là, donc, il y a eu une autre dinguerie complète de la part de Marc-Andrea. Il a dû l'avoir vu, hein, mais franchement, c'est absolument génial et magnifique. Donc là, Marc-Andrea a fait le coup de génie. Vraiment, c'est un coup de génie. Il a fait cavalier prend F7. Un autre coup brillant. Le deuxième dans la partie. Le deuxième en 15 coups. Vous vous rendez compte? Cavalier prend F7. C'est absolument magnifique. Alors, c'est quoi l'idée de cavalier prend F7? Eh bien, l'idée de cavalier prend F7, c'est tout simplement sur roi prend F7.
c'est ce qui s'est passé dans la partie. On prend un E6, roi prend E6 et bah tranquillou bilou, on va reprendre la pièce. Alors là, regardez si on compte le matériel. Donc on a, avec les blancs, on dispose de 6 pions. Avec les noirs, il y a 5 pions et une pièce de plus. Mais pourtant, les blancs sont complètement gagnants, justement à cause de la très très mauvaise posture du roi noir. Franchement, c'est absolument incroyable et c'est magnifique comme sacrifice, je trouve. Évidemment, c'est un sacrifice long terme puisque le roi, eh bien, sera au centre pendant très longtemps. Il sera très très faible pendant très longtemps. Évidemment, pour cela, on a tout simplement sacrifié une pièce. Les noirs, du coup, qui ont essayé de se débattre comme ils ont pu en jouant roi F7. On essaye vraiment de mettre le roi à l'abri, mais ça n'aide pas puisque les blancs ils font tout de suite tour F1, attaque 2 fois le pion C6, donc avec le fou et la tour, menace directe donc de prendre ce pion C6. Fou B5 défend le pion C6. Et là, encore une manœuvre absolument géniale de la part de Marc-Andrea. Il a fait donc dame à 2 échecs. Alors, dame à 2 échecs, on peut se dire, mais pourquoi on aiderait le roi noir à se mettre à l'abri? Alors, finalement, en fait, l'idée, c'est que sur roi E7, on va faire dame A3 et sur roi F7, on va faire dame B3. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Eh bien, tout simplement, on a en gagnant des temps sur le roi, on a très très bien placé la dame. Et donc ici, sur le coup de la partie roi E7, eh bien là, on va pouvoir tout péter avec le coup D5. Le coup D5 qui est absolument magnifique, très thématique aussi. Ouvre le centre quand le roi est dans les courants d'air. Et c'est absolument ce qui se passe ici. Donc évidemment, le but d'avoir placé cette dame en B3, c'est que bah, du coup, ça tape sur le fou. Hein. Et là, la menace directe des princes C6, ça fait très très mal puisque ça attaquerait à la fois le cavalier et le fou. Donc évidemment, les noirs doivent faire quelque chose contre cela. Et donc ils font cavalier C5 qui apparemment a l'air plutôt pas mal, attaque la dame. Mais là du coup les blancs sauvent leur dame avec gain de temps. Encore une fois, dame 3 échec. Voilà, c'est vraiment, je trouve, extrêmement éducatif tous les échecs que les blancs ont fait. Vraiment, ils ont gagné des temps absolument considérables en faisant pas mal d'échecs du coup et tout en du coup ramenant leurs pièces en attaque sur le roi noir. Roi F7, dame F4, voilà, encore une fois, on ne se prive pas tant qu'on peut faire des échecs pour mieux placer leurs pièces. Roi G8, le roi qui va se cacher, mais pas pour longtemps, puisqu'il y a eu donc A prend B6. Évidemment, le but des blancs, c'est d'ouvrir un maximum de colonnes. On a pris cette tour et finalement, on a pris un C6. Alors, évidemment, ce qui se passe, c'est que les noirs ne peuvent tout simplement pas reprendre ce pion en C6. Sur, par exemple, fou prend C6, il y aurait tout simplement fou prend C6, dame prend C6, dame B8 échec, roi F7 et dame prend tour. Donc là, ça serait absolument perdu puisque, regardez, les noirs ont la qualité de moins, qualité et un pion de moins, et en plus de ça, le roi est toujours dans les courants d'air. Donc ça serait clairement perdu sans broncher. Donc les noirs ont tenté une défense, à savoir H5 pour se donner un petit peu d'air au roi. Évidemment, ça ne suffit absolument pas puisque les blancs, bah, tout simplement, ils vont avancer le pion. Dame C8, la dame était attaquée, évidemment, en avançant le pion, le fou visait la dame. Tour D1, menace en un coup, tour D8, échec. Échec, eh bien, au roi et à la dame. Du coup, fou D7 pour parer cette menace. Et là, donc, on a eu droit à l'avant-dernier coup brillant de la partie. Je vous laisse mettre pause. Alors, bien sûr, il y a euh, pas mal de choix hein, pour gagner ici avec les blancs, justement. Mais les blancs ont fait un coup absolument spectaculaire, encore une fois. Vraiment, cette partie, c'était du 100% spectacle.
Donc je vous laisse mettre pause pour essayer de trouver le coup des blancs. Et donc ici, les blancs ont fait fou C6. Encore un coup brillant, c'est absolument incroyable. Évidemment, l'idée, c'est que sur fou prend fou, on va tout simplement faire tour des 8 échecs. Donc fou C6 ramène une pression supplémentaire sur le fou D7. Tour H6, la tour qui attaque le fou. On ne sait jamais si les blancs ne voient pas que le fou est attaqué. Peut-être il y a tour prend fou. Bon, évidemment, Marc-Andrea qui a tout simplement pris un D7, cavalier prend D7. Et donc là, on finit la partie par un autre coup brillant. Je vous laisse mettre pause pour la dernière fois. C'est votre dernière chance de jouer comme Marc-Andrea. C'est parti donc. Et donc le coup qui achève la partie en la faveur de Marc-Andrea, donc le champion du monde junior du dernier championnat du monde en date, en 2023. Eh bien, c'est tour prend D7, encore un coup brillant. Et donc l'idée, c'est que, évidemment, sur dame prend D7, on va tout simplement faire dame C4, échec. Et regardez, en même temps, on va donc en plus de faire échec, on met la dame derrière le pion, ce qui fait que les noirs doivent parer l'échec. Et on va tout simplement promouvoir en dame. Et la partie est bien entendu terminée. Donc voilà, cette partie qui s'achève par un quatrième coup brillant. Franchement, alors j'ai littéralement regardé cette partie en live puisque moi, je suis très très fan de Marc-Andrea et évidemment d'Ali Reza, ça vous le savez déjà. Mais dans tous les cas, ouais, je suis extrêmement fan d'eux. Et là, je vous avoue qu'en ayant vu ça en live, j'étais là en mode waouh, genre franchement, admiration totale et un grand respect. On espère évidemment que Marc-Andrea va remporter ce tournoi des Challengers. Ça serait absolument incroyable. Pour l'instant, il est bien parti, mais évidemment, tout reste à faire. Mais en tout cas, je pense que cette partie doit bien l'aider dans sa quête du Graal, du ticket pour les Masters. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et cette partie vous a plu autant qu'à moi. Et donc, je vous souhaite une excellente journée, un excellent visionnage de Tata Style, bien entendu. Et oui, et juste toute dernière chose, un grand merci à mes désormais 4 tipeurs, donc sur ma page Tipeee qui est en description de la vidéo. Vraiment un grand merci. N'hésitez pas à aller faire un tour. Même voilà, juste si c'est pour un don occasionnel ou un don, euh, même juste pour voir ce que j'y ai mis, parce que j'y ai consacré quand même pas mal d'efforts. Voilà, n'hésitez pas juste à aller y jeter un œil. Et donc sur ce, je vous dis à très très bientôt. C'est ciao!